Côte d'Ivoire, guerre lavée entre Gon Coulibaly, Mabry et Amontano pour la succession du Prado. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! La décision de l'actuel chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat et d'être utile pour son successeur est un tel lourd pavé lancé par le marigot politique. Tandis que les cercles politiques de son parti, le RHDP, le connaissent certainement, l'homme en ayant foi à sa parole affûte les armes pour aller à l'abordage des primaires pour les remporter dans cours ferré. Des oppositions sont constatées avec son torrent de mécontentement et de larmes pour le bilan de sa gestion qu'il trouve trop admirable pour qu'il puisse passer la main. Sur la toile, des passes d'armes et des ragots de toutes sortes font écho de ce qu'il subsiste des démêlés entre les barons du RHDP quant à la succession du Prado. Notamment entre ces figures, c'est pour des partis des oufoutistes, les ministres Amontano, Mabry Touakese et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour en savoir davantage et être mieux situé, nous avons donc approché un illustre cadre de ce parti, un des acteurs de premier plan de l'écriture de l'ambitieux programme du Vivre Ensemble, en l'occurrence Dr Yvette Wombe, membre clé de l'Union des enseignants-chercheurs du RHDP, qui a bien voulu nous dire en plus, voici son éclairage sur la guerre dite lavée entre les héritiers de Prado. Je n'ai rien à confirmer ni à intimer. Les instances du choix ne sont pas encore réunies. Ces trois personnalités travaillent en ce moment en parfaite intelligence d'esprit dans le cadre du RHDP. Tout ce s'entend ou s'écrit en ce moment est à mettre sous le coup des rumeurs et de l'intox. C'est normal. Nous, on avance sûrement et résolument vers une victoire éclatante en octobre prochain pour le bonheur de la très grande majorité des Ivoiriens, de tous bords confondus, a-t-il révélé. Puis d'ajouter, les portes du RHDP ne sont fermées à personne. Au contraire, nous voulons le creuser de tous les Ivoiriens pour un développement harmonieux et durable de notre pays à tous. La Côte d'Ivoire dans la paix. Aussi, a-t-il porté un égard sur la pile du dossier que l'opposition a mis sur la table des discussions avec le gouvernement qui renferme un nouveau découpage électoral, la gratuité de la CNI, la recomposition de la CEI et donner son avis. Je crois que le dialogue politique mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est une réponse à ces préoccupations. Il faut qu'on se parle pour avancer sur ces dossiers. Aujourd'hui, les Ivoiriens dans leur ensemble sont rassurés quant à l'acquisition de leur CNI parce que le gouvernement a mis des moyens consécutifs afin que tous aient leur CNI, fait-il remarquer, et d'affirmer croire à l'avenir politique de la Côte d'Ivoire avec des élections apaisées. Car, dira-t-il, je crois en une Côte d'Ivoire de paix, comme l'apprenait toute sa vie politique le bélier blanc de Yamoussoukro, feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier bâtisseur de ce beau pays. Le Prado, qui est également un épris de paix, s'est mis résolument sur les traces du président Houphouët. Donc oui, j'ai des raisons d'avoir foi en une Côte d'Ivoire de paix. Les élections se passeront dans la paix, la Côte d'Ivoire est formidable. Après, c'est ce qu'ont vécu depuis la crise de 2002 qui s'est poursuivie en 2011. Je ne pense pas qu'un vrai fils de ce pays voudra encore balafrer la mère patrie.